Salut tout le monde, c'est Nedo, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit test ou du moins un survol du jeu sur, d'ailleurs un jeu que je viens de prendre qui se nomme Sword Art Online Hollow Fragment. On se retrouve dans la ville d'Ark Sophia, la ville emblématique du jeu. C'est un petit peu le point de rassemblement de tout ce qui est... c'est le point de rassemblement de tout ce qui est armurerie, etc. Et puis même la taverne pour discuter entre guerriers ou entre aventuriers. Alors là on se retrouve donc avec Asuna. Asuna qui est ma coéquipière que j'ai choisie. Alors on peut choisir, on peut s'en débarrasser tout de suite comme je vais vous le montrer. On peut faire tout simplement disband party. Donc là je vais pas le faire parce que je l'aime bien et je la prends depuis le début avec moi dans mes quêtes et dans mes aventures. Donc pour vous restituer un petit peu l'introduction du jeu, on est donc Kirito et auparavant un créateur avait créé un jeu vidéo où le héros de ce jeu était donc la personne qui y jouait. Et donc cette personne là c'est nous Kirito et on est transporté virtuellement dans cette dimension qu'est Sword Art Online. Donc en l'occurrence là Hollow Fragment, une suite à la série. Et donc le but est en fait de gravir des échelons, des étages, jusqu'à arriver au créateur de ce jeu et le battre à son propre jeu. Donc c'est plutôt intéressant. Mais pour le moment on va continuer notre quête, que d'ailleurs je vais regarder. Donc il nous faut, d'accord. Ok, bon, j'ai déjà quelques quêtes, on va aller parler à cette petite fille. Donc, je vais pas t'en dire, sinon ça va être très long. Ça va être super chiant. Je vais pas faire comme VLR ou quoi parce que ce n'est pas un visual novel, c'est un RPG, on va pas perdre de temps. C'est pour vous faire un petit peu un survol du jeu. Alors, bonjour monsieur, ça c'est le monsieur des quêtes. Monsieur quête. Alors, accepter, enfin, voir les quêtes qu'il y a. Ouais, mais il y en a pas mal là. Ouais, je l'accepte. Quest received. Allez, oui, je veux accepter l'autre. Par contre, je vais pas accepter The Gift of the Forest, tout simplement parce que c'est une quête qui m'a saoulé et que je n'ai pas envie de recommencer. Elle m'a tellement saoulé cette quête. Allez, donc c'est parti. Donc on va les découvrir ensemble parce que je n'ai pas encore découvert le floor 79. Donc l'étage 79, qui correspond donc à des donjons et des maps différentes. On va utiliser le portail de téléportation. Alors, on va donc aller à Hyotel. Sympathique. Ah, c'est joli, disons. Alors, eh bien, on va donc quitter le portail pour se laisser transporter par la magie de Hyotel. Fallen Sunset Slope. Bon allez, moi je veux jouer. On dirait le labyrinthe c'est ce labyrinthe qui se trouve sur cet étage. Mais regarde, c'est loin quand même. Mais avec de l'espoir, on peut tout faire. Bon. Go! Donc vous voyez, notre personnage est entièrement customisable comparé à certains jeux où en fait on changeait l'armure ou les armes, vous avez tous connu ça, et ça ne changeait rien au perso. Donc ça c'est vraiment frustrant, alors que là, on s'en fout. Moi perso, quand je dis on s'en fout, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de notion de non équipement, pardon. C'est-à-dire qu'on équipe quelque chose et tout est équipé également. On voit tout sur notre perso, que ça passe des pieds aux cheveux, aux yeux, tout ce que tu veux. Donc là pour ma part j'ai choisi les doubles épées. On a plusieurs armes, on a les doubles épées, on a l'épée simple avec le bouclier à l'autre main, le marteau, la hache, l'arc, enfin etc. On en a comme dans les Monster Hunter ou des choses comme ça que vous connaissez, je pense. Donc là bien entendu j'ai choisi les deux épées. Pour moi c'est quelque chose qui bourrine
et c'est super cool. On va donc tester, je vais donc vous faire découvrir les petits combats, comment c'est fait. Donc voilà, ceux qui aiment le bourrinage et les combos de malade vont s'éclater. Moi, c'était pas du tout mon truc, hein, je l'avoue, c'était pas du tout mon truc au début. Et c'est vrai qu'au final, je me suis vite attaché à ce jeu et j'en suis très content parce que j'avais peur de regretter en fait. C'est ça le problème. C'est que moi, je mets beaucoup de temps à choisir un jeu de peur de regretter. Ce qui est en soi normal, mais ce que des tas de personnes ne comprennent pas. Alors, on va continuer donc là-bas. Je ne sais pas du tout où ça va. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben voilà. C'était une harpie. Une harpie. Ah, une attaque en duo. Ne dis pas qu'elle est pas morte. Ah mais c'est pas vrai, elle est résistante cette nana. Et voilà. Donc vous voyez là, le zoom est plutôt net. Enfin net tout simplement. Et c'est beau. Juste peut-être les décors qui sont un petit peu cubiques. Mais bon, ça, on va pas chipoter dessus. Moi je trouve le jeu magnifiquement beau. Et les couleurs sont très belles. Ah, nous voilà avec des compagnons qui ont une armure à la Senseiya, j'ai l'impression. Enfin, on va pas les déranger. Nous, on a une quête à accomplir. Rippled Corridor. Donc le couloir mortuaire. Alors, bon, on s'en fout un petit peu. Et Kirito, oh, qu'est-ce que je m'en fous complètement. Je veux jouer. Alors en temps normal, je regarde les textes, mais bon, pour les vidéos, c'est vrai que c'est chiant parce que tout simplement dans les phases bon là, ces phases-là, c'est pas grand-chose, c'est juste, hey Kirito, regarde une rivière, machin. Bon, des trucs débiles. Donc ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Et après, dans les phases de village, peut-être que je traduirais du genre, quand on rentre faire les quêtes, etc. Bon, parce que là, je trouve que ça n'a aucune utilité. Donc là, en fait, c'était pour nous montrer qu'on ne pouvait pas passer. Hein. Il nous a dit, hey Kirito, regarde l'eau, machin chouette. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? What? Donc voilà, vous avez des phases aussi de changement de map. Comme là par exemple, on va découvrir donc. Ah, du coup, il y avait des crabes. Ah, bah ils y sont toujours. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ce crabe géant? Je n'ai pas envie de me faire défoncer. Waouh, 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 waouh. Bon, Asuna, me promets-tu que tu vas le terrasser? Go! On y va, on s'en bat les couilles. On casse tout ce qu'il y a. Boum! Déjà, un qui est mort. Allez! Boum! Et voilà, c'est mort. Allez, Asuna, use skill. Là, je lui ai donné un ordre. Donc vous allez. Ah, ben voilà. Ah, ben elle est super contente. Mais je suis content. Bah, c'est super, et donc. Nous avons réussi à terrasser ce monstrueux crabe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, apparemment, ils sont myopes. Ils m'ont pas vu. One Hand Sword. Nibble Spada. Bon. Je vais vite faire regarder ce que c'est. C'est une épée à une main. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, Nipple Spada, 320, ouais, c'est une épée à des dégâts un peu nazes. Bon, on les bat? Allez, on les bat. Je vais pas faire le lâche. Moi, je vais les battre. Allez, attaque! Regarde, elle va utiliser sa technique. Et moi, je vais utiliser la mienne. Hop là. Donc, c'est varié quand même. Vous pouvez varier les techniques via le menu de skills, donc de compétences. Alors, on va aller à l'étage. Ah merde, c'est là d'où je viens. Ah non, c'est pas là d'où je viens, si. Ah bah non, c'était... Bon, bref. On va aller là-bas quand même. Qu'est-ce que je fous? Eh ben non, en fait, c'était une cul-de-sac. Donc on va retourner là-bas. Ouais, c'est bien là où j'étais pas. Merde, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merde, mais c'est là où j'étais, ça.
Ah non. Attendez, je vais voir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, maintenant il y a une autre entrée. On s'y perd vraiment des fois dans ce jeu. What? Encore un donjon. On dirait le même. Nous sommes déjà venus ici. Mais c'est quoi ce bordel? Une porte. The Black Door. Alors, c'est dans la direction, on ne peut pas l'ouvrir, machin. Bon, ça c'est un peu à tous les donjons, vous voyez. Mais pourquoi ouais, la porte est bloquée, je sais. Merci. Alors, on va continuer par là. Je sens que là, on va y avoir des ennemis. Allez, encore de l'eau. Nous allons devoir encore appuyer sur ce magnifique bouton. Oui, je sais. Donc on se rapproche de la fin de la vidéo bientôt. Donc je vais vous... Elle marche dans le vide, d'accord. Et bien c'est très bien, écoute. Donc je vais bientôt arrêter, mais je vais finir par un petit combat peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Je ne comprends plus rien, c'est un cul-de-sac. Maintenant si on ouvre, qu'est-ce que ça fait? What? Mais on est bloqué, ça veut dire là. J'ai entendu quelque chose à distance. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah d'accord, donc ça n'a pas baissé ça. Et ça voudrait dire que ça a déblayé une salle ou un truc du genre? Ou ça a ouvert quelque chose? Non. Ah ben voilà, parfait. Ça a déblayé cette salle-là. Ah, un coffre. Parfait. C'est un petit peu labyrinthique. Oh putain, elle m'a fait peur. C'est un petit peu labyrinthique, mais ça va. On s'y retrouve. Allez, dernier petit combat de la vidéo. Cette fois-ci, ça va faire mal. Nous allons... Eh bien, nous allons augmenter nos stats. Hop là, comme ceci. Et les double hands pour la dextérité et donc la vitesse. C'est parti, mon gros. Utilise tes compétences, ma vieille. Bon, ça allait plutôt vite parce que je suis cheaté. Bien. Hop là. Et bien voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de ce jeu. Et puis un petit commentaire français. Parce que c'est difficile de trouver des vidéos françaises sur ce jeu. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.